Monseigneur Bishop Mireille Galula Chilumba Banza. Nous sommes en pleine implantation de l'église ici en Belgique, précisément à Bruxelles. Pour connaître l'adresse, téléphonez-nous sur 0031 626 88 31 01, soit écrivez-nous sur mireilleadassa@gmail.com. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit Good Morning Jesus, votre nouvelle émission. On dit c'est dirigé par un homme de Dieu, un pasteur, un homme de Dieu qui craint Dieu. On l'a dit, il faut restaurer les choses, laisser les choses de Dieu aux enfants de Dieu. C'est la vision que Dieu m'a donnée. J'étais dans l'avion, je partais à Californie, aux États-Unis d'Amérique, et de là, Dieu m'a parlé. Nous sommes encore avec Bishop Mireille, avec Seigneur Bishop, avec elle et toute son équipe. Elles sont très très belles, très belles. Hein? Bon, je dirais beau et belle parce que derrière, il y a aussi un frère qui est parmi eux, beau et belle. Bonjour Bishop Mireille. Bonjour, pasteur Bobo et shalom, shalom. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Est-ce qu'on peut aussi être belle comme vous êtes sans maquillage? On vous voit très belle, mais sans maquillage. Vous dites quoi? Oui, c'est ça le plan de Dieu. Dieu nous a créés naturellement belles et beaux pour les hommes. Nous n'avons pas besoin d'ajouter autre chose. Vous êtes en train de les témoigner. Vous voyez toute l'équipe qui est derrière. Toutes les mamans sont naturelles et elles sont très belles. Très belles. On n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Mais d'où sont venues ces choses, ma soeur Bishop, Seigneur Bishop? J'étais dans un salon de coiffure. Il n'y a pas longtemps, on met une vidéo de la musique profane, musique païenne. C'était, je crois, les haïkos des années 70. Je ne sais pas si vous connaissez les haïkos des années 70. Je vois les musiciens sans maquillage, avec des cheveux comme vous, comme nous, normal, avec des coiffeurs, des amis qui étaient là. Je me suis posé des questions. Il y avait aussi un pasteur là-bas. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui s'est-il passé aujourd'hui? Les musiciens de l'époque, ils étaient naturels, années 70. Mais aujourd'hui, il faut défriser les cheveux, il faut faire. On a mis des choses. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Quand on voit les hommes et les femmes des années 70, et aujourd'hui, c'est vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur, même dans l'église? Le problème qui est là, c'est ce que j'ai parlé de la fois passée. Nous avions lu dans les livres de Matthieu, chapitre 25, le verset 1 à 13. Nous avions vu deux églises des temps de la fin. L'église des 5 vierges folles et l'église des 5 vierges sages. Maintenant, nous sommes en train d'approcher, nous sommes presque au milieu de la nuit, que nous appelons les temps de la fin. C'est pourquoi vous voyez que l'Église est tombée dans le sommeil. Le diable a réussi à introduire l'idolâtrie, le maquillage, les faux cheveux, tout ce qui est l'accoutrement de Jézabel de Apocalypse chapitre 17. Le but du diable, c'est d'amener et les hommes et les femmes en enfer. D'abord dans le lieu de tourment, parce que l'enfer sera ouvert plus tard. C'est la raison pour laquelle nous voyons que le monde est pollué de toute cette idolâtrie. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a envoyés ici à Bruxelles pour que nous puissions amener ce message de la repentance, le message de retourner vers l'ancienne église, l'église de l'Antiquité, là où tout le monde était naturel. Il n'y avait pas les objets du diable dans l'église. Praise the Lord. Seigneur Bishop, nous sommes
Vous, on le suit partout à travers le monde. J'ai reçu une femme ici, une maman qui est venue se plaindre. Il dit il y a une église en Belgique, un pasteur, un pasteur, sa fille ne se lave plus. Sa fille, bon, refuse de mettre des pantalons. Ça, c'est depuis longtemps, il y a beaucoup d'églises qui les font. Les branamis aussi, vous les faites aussi. Ça, c'est pas un problème. Je ne sais pas si pour vous c'est un problème. Ça, mais la fille refuse de se laver. C'est encore quoi comme doctrine chez vous? Est-ce que les gens peuvent... Vous refusez aussi les savons, les gens ne peuvent pas se laver? Si nous voyons dans la parole de Dieu, dans les livres de Lévitique, dans les livres de Deutéronome, nous voyons comment Dieu exigeait la purification. C'est là même est venue la source de baptême. Parce que notre Dieu aime la propriété. Si quelqu'un refuse de se laver, là, ce n'est plus biblique. Ce n'est plus biblique. La personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous avons seulement l'information que la fille ne veut pas se laver. Mais pour que la fille arrive à ce niveau-là, l'histoire a commencé où? L'enfant, probablement, doit être possédé. Parce que c'est les démons qui aiment la saleté. La sorcellerie marche ensemble avec la saleté. Donc, il faut prier pour l'enfant et puis l'enfant doit passer par la délivrance. On nous suit partout à travers le monde. Beaucoup de sœurs, beaucoup de frères nous suivent vraiment. J'aimerais, avant de vous laisser passer votre message encore, est-ce que essayez un peu d'expliciter votre pensée par rapport au maquillage. Vous dites que c'est les 5 femmes folles. L'église d'aujourd'hui a perdu la boussole. L'église d'aujourd'hui, il y a confusion entre le monde et l'église. Parlez un peu par rapport... Parce que d'autres pensent que ce qu'on voit à la télé, les maquillages qu'on voit à la télé, c'est ça la femme, c'est ça les vrais modèles. Et que si vous ne faites pas comme eux, même si dans l'église, vous ne faites pas comme eux, on vous dit que vous êtes à côté. Essayez un peu d'expliquer. Beaucoup de sœurs nous suivent. Beaucoup de sœurs vous suivent. Beaucoup de mamans vous suivent, Seigneur Bishop. Essayez un peu d'expliquer votre pensée par rapport à la Bible. Parce qu'ils disent Esther s'est maquillée, ils disent Esther devant les rois, elle a mis des parfums, elle était belle devant. Essayez un peu d'expliciter. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Merci beaucoup. Ce que je peux expliquer par rapport au maquillage. Je pense que tout parent, quand il met au monde, je parle de cet exemple, de tout parent quand il met au monde, surtout vous les papas, quand l'enfant vous ressemble, vous êtes fiers parce que l'enfant vous ressemble. Maintenant, si nous allons dans la parole de Dieu, la Bible nous dit dans les livres de Genèse, dans l'histoire de la création, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et quand nous lisons l'histoire de la chute de l'homme, quand l'homme a chuté, l'homme est tombé dans le péché, l'homme a pris conscience qu'il était nu. La seule chose que Dieu a donnée à l'homme, Dieu a tué un animal, il a pris la peau, il a couvert la nudité de l'homme parce que l'homme avait pris conscience qu'il était nu. Avant, l'homme avait le cœur d'un enfant, le cœur innocent, bien qu'il était nu. Mais quand il est tombé dans le péché, il était réveillé, les yeux se sont ouverts. Il avait la honte maintenant de sa nudité. Nous voyons dans le jardin d'Éden, la seule chose que Dieu a donnée à l'homme pour couvrir son corps, c'est l'habit. Si le maquillage était nécessaire, si dessiner le visage était nécessaire, depuis le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu allait donner à l'homme et à la femme, tout se rajoute. Je vous dis ceci, ce que Dieu n'a pas donné à l'homme, ce que le diable a ajouté dans la vie de l'homme, c'est pour la destruction de l'homme. Je vous donne l'exemple de l'éclaircissement de la peau. Et je vais arriver aussi au maquillage. Mais partons à partir de l'éclaircissement de la peau. Quelle est la conséquence de changer la couleur de sa peau? Médicalement, ça donne les cancers. Parce que quand tu es en train d'éclaircir ta peau, tu enlèves la première couche que Dieu t'a donnée,
et tu enlèves aussi, tu continues à éclaircir ta peau, tu enlèves la deuxième couche. Et quand tu continues à éclaircir ta peau, là nous voyons maintenant, c'est les débuts des cancers. C'est là où nous voyons les tampons, les taches sur la peau des femmes surtout. Il y en a d'autres même qui sont hospitalisées à cause de changer la couleur de la peau et elles meurent. Vous voyez, la Bible nous dit, dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Regarde les conséquences d'égorger Dieu. Les inspirations que le diable a données à l'homme, de dire, Seigneur, cette couleur de la peau que tu m'as donnée n'est pas belle. Regarde la couleur de la peau que tu m'avais donnée. Le diable est derrière. Tout ce que le diable inspire dans le monde, ça détruit l'homme que Dieu a créé. Praise the Lord. Que répondez-vous à ceux qui disent, Seigneur Bishop, Dieu regarde le cœur. Dieu ne considère pas l'extérieur. L'homme regarde l'extérieur, mais Dieu, c'est le cœur, Seigneur Bishop. On vous suit. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Vous savez, nous avons toutes les réponses dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans les livres de Romains, chapitre 12, à partir de verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » De offrir vos corps, non seulement l'esprit et l'âme, nous devons offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Cela sera un culte agréable à notre Dieu. Quand Dieu nous voit que moi, Seigneur Bishop Mireille, je n'ai pas changé la couleur de ma peau, je n'ai pas défrisé mes cheveux. Quand je suis en train de prier, l'esprit est déjà donné à Dieu, l'âme est déjà donnée au Seigneur Jésus-Christ et le corps est naturel. Ça, c'est un culte agréable à Dieu. Une soeur vous regarde et dit, mais Seigneur Bishop est déjà marié et nous refuse le maquillage. Elle est déjà mariée, elle est déjà casée. Comment nous, on va trouver le mariage? Merci beaucoup, Pasteur Bobo, pour cette question concernant les célibataires. Mais je retourne dans ce que j'ai mentionné concernant l'éclaircissement de la peau. Une jeune fille, tu commences à éclaircir ta peau, tu changes la couleur de ta peau, tu dessines ton visage et tu te maries. Plus tard, tu as les cancers à cause de ces objets du diable-là. L'éclaircissement de la peau, parce que les maquillages, on vient de découvrir qu'il y a un groupe de maquillage en Hollande, on a suspendu ça. On a interdit la vente de ce maquillage-là dans toutes les boutiques. Parce qu'ils viennent de découvrir que ce type de maquillage-là donne les cancers. Là, ils commencent à découvrir, mais petit à petit, ils sont en train d'avancer. Mais dites-moi, jeune fille, maintenant, tu as changé la couleur de ta peau. Le maquillage attire les hommes, Seigneur Bishop. Oui, c'est la jeune femme veut se marier. Oui. Quand les hommes sont comme des abeilles, le maquillage attire. C'est vrai, le maquillage attire, mais je suis en train de dire, tu t'es maquillé, tu as changé la couleur de ta peau, et puis tu entres dans le mariage, et plus tard tu meurs des cancers. Maintenant, quelle est la bénédiction? Pasteur Bobo, un homme, il va aimer une femme qui est naturelle. Une femme qui est naturelle, la beauté naturelle, c'est celle-là qui est une belle femme. Parce qu'une femme qui est maquillée, ça a attiré dans la rue. Mais quand la même femme-là sera dans la chambre, à coucher, sans perruque, sans dessiner le visage, tu peux fuir. Tu vas dire, c'est la même personne que j'ai trouvée dans la rue ou c'est la même personne que j'ai rencontrée dans l'église. Mais un homme dont la tête fonctionne normalement, il va aimer cette femme-là qui est naturelle. On le suit partout à travers le monde. Nous rappelons que c'est le micro du pasteur Bobo. Là, vous aviez expliqué ici même dans ce plateau, vous avez expliqué qu'il y avait des témoignages des maris de nuit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a des délivrances, maris de nuit, des sorciers.
Merci beaucoup, Pasteur Bobo, de me ramener dans ce témoignage-là, parce que tout ce que le diable a ajouté dans la vie de l'homme, ça le sert de l'aéroport dans la vie des hommes. Le maquillage. Parce que regarde, lorsque tu coupes les cils ici, tu mets les rabotés, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, mes cils là que tu m'avais donné là, ce n'est pas bien. Mais regarde comme j'ai dessiné comme ça, c'est comme ça que tu devais me créer. Directement, tu tombes dans le piège de l'ennemi. Tu es en train de corriger Dieu. C'est comme un enfant qui n'est pas content, qui dit, ah, pourquoi moi j'ai le visage de mon père? Pourquoi moi j'ai le visage de ma mère? Non, j'aimerais ressembler à une autre famille. Est-ce que le papa là sera heureux? Est-ce que le maquillage amène des maris de nuit? C'est là où je vais en revenir. Comment le maquillage amène les maris de nuit? Parce que tu es dans l'abomination en train de corriger ton créateur. Maintenant, tu ouvres une porte à l'ennemi. Les maris de nuit vont venir atterrir dans ta vie. J'ai donné mon propre témoignage. Moi-même, j'ai souffert des maris de nuit, tout en étant à l'époque, on m'avait encore consacré pasteur. Pasteur avec des maris de nuit. Moi, je suis là, j'étais pasteur, j'ai souffert des maris de nuit pendant des années. Célibataire ou marié? Marié, mon mari. Prochainement, nous allons venir. Mon mari devait même venir ce week-end avec moi au micro des Pasteur Bobo, mais prochainement, nous serons avec lui. Marié, en plus, laissez-moi vous révéler une chose. Moi, je n'ai pas connu la vie perturbante du monde, les discos. Mon mari, c'est mon premier mari. Je pleure et je dis, mais chérie, pourquoi les maris de nuit me dérangent? Des fois, ils prenaient les différents visages. J'ai dit, mais toi, c'est toi qui m'as mariée. Tu m'as trouvée vierge. Pourquoi les maris de nuit tout le temps dans cette maison? On n'avait pas de réponse. On priait. J'ai des amis pasteurs aux États-Unis. Quand vous dites mari de nuit, vous voulez dire quoi? Mais je vois un homme qui vient faire avec moi des rapports sexuels. Dans le rêve. La nuit, la journée. Même si je dors la journée passée à Bobo. J'ai travaillé en Hollande pendant 25 ans. Je revenais de mon travail. J'ai travaillé pendant 25 ans dans une grande compagnie de la place, la compagnie aérienne KLM. J'ai travaillé des fois les shifts de la nuit, des fois l'après-midi, des fois la journée. Quand je reviens de mon travail la journée, je suis fatiguée. Je dis, je m'allonge un peu sur les canapés au salon. Je vois les maris de nuit, demi-homme, demi-animal. C'était horrible parce que là, ils sont en train d'abuser de moi sexuellement et je les sens dans mon corps. Et je lutte pour me réveiller. Pour même sortir le nom de Jésus, c'est un combat. Mais là, je revenais de faire le tissage. J'étais comme une métisse. Comme je partais aux États-Unis, je voyageais partout. J'avais des billets de mon compagnie aérienne là où j'ai travaillé à l'époque. Gloire à Dieu, maintenant je suis à temps plein dans le ministère pour les seigneurs il y a quelques mois. Depuis le mois d'avril 2018, les seigneurs m'ont appelé à temps plein. Mais j'éclaircissais ma peau selon les mondes. J'étais belle selon les mondes. Mais c'était l'aéroport des maris de nuit. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit, tellement que je demandais, je disais, je bénis les mamans pasteurs des États-Unis qui connaissent cette histoire des maris de nuit. Je l'ai partagée. Aidez-moi dans la prière. J'ai parlé aux hommes de Dieu, mais personne n'avait la réponse. J'ai jeûné 3 mois. J'ai prié. Mon mari et moi on prié jusqu'à ce que le Saint-Esprit est venu me conduire. Ça sera le sujet de mon message aujourd'hui. Comment le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Enlève les cheveux du diable que tu as dans ta tête. Les perruques, les tissages, les vernis, les faux ongles, les faux cils. Tout ça, l'éclaircissement de la peau, les pantalons, les bijoux. Tout ça, c'est ça qui donnait l'accès au mari de nuit. Pasteur Bobo, j'avais une boutique dans ma maison parce que les femmes me copiaient. Mais les femmes des pasteurs, toutes, elles voulaient s'habiller comme moi. Alors, finalement, j'ai créé une boutique dans ma maison. Comme ça, vous n'allez plus acheter les habits qui sont sur mon corps, vous allez acheter. Donc, je vendais tout ce que je portais. Que ce soit les faux cheveux, les habits, les bijoux, les chaussures. Donc, les femmes achetaient. Mais quand le Saint-Esprit de Dieu m'a fait comprendre que les objets du diable,
les faux cheveux, le maquillage, le vernis, les faux ongles, les faux cils, les pantalons chez la femme, les bijoux. J'ai commencé à jeter. J'ai commencé à jeter. J'ai jeté. Et j'ai vu les maris de nuit me quitter sans imposition des mains. Nous sommes avec vous, on le suit à travers le monde. Le mari de nuit, ce n'est pas des personnes, d'autres disent que ça peut être ton père, ton oncle, ton personne qui t'a dragué la journée, l'ami de ton mari. Vous, c'était des démons. Dans mon cas, les maris de nuit prenaient le visage de mon mari. Et quand le mari de nuit prend le visage de mon mari, la journée, nous allons nous disputer. Nous allons vivre des incompréhensions. Mon mari pasteur, moi aussi pasteur. Et mon cœur battait. Mon cœur battait. J'avais envie même de me jeter sur la fenêtre que je puisse me suicider. Ou soit de prendre mes bagages et partir. J'avais les dégoûts de mariage. J'avais les dégoûts de mon mari. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé à me délivrer, quand j'ai jeté les objets du diable, c'est pourquoi je ne blague pas avec ça. Hein? Je ne blague pas avec ce message parce que j'ai souffert. Aucun pasteur ne pouvait me délivrer. J'ai commencé à jeter les objets du diable. Je voyais les maris de nuit, mais ils n'arrivaient plus à me toucher. Quand je voyais une attaque, cela veut dire, comme j'avais la boutique, j'avais ces choses-là pleines partout dans ma maison. Quand j'ai une attaque, je comprends que il y a encore un objet du diable qui traîne quelque part. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va m'aider à ouvrir des valises, à ouvrir des pièces de ma maison. Je vais découvrir, là-bas, il y avait encore un pantalon. Là-bas, il y avait encore un perruque. Là-bas, il y avait encore des vernis. Et plus j'ai jeté ça, moi-même, j'ai commencé à vomir. Quand je prie, je suis en train de louer Dieu. Je suis en train d'adorer Dieu. Je commence à vomir. La délivrance a commencé à s'opérer. J'avais des boutons passés à bobo. J'ai parti aux États-Unis, à Caroline du Nord, à New York, à Dallas, à la recherche des produits qui pouvaient terminer les boutons. Mon visage avait le masque des maris de nuit. Mais quand j'ai jeté les objets du diable, la délivrance a commencé. Je vomissais. Toutes les semences des maris de nuit me libéraient. La première chose, j'ai pardonné mon mari. J'ai senti la colère sans raison contre mon mari. Maintenant, j'ai commencé à regarder mon mari. J'ai dit, mais mon mari, il est beau. Il a de beaux yeux. J'ai dit, maintenant j'ai commencé à voir à la place de la colère, j'avais la compassion. Quand je regarde mon mari, j'ai la compassion de lui. Mais je te dis, beaucoup de gens seront choqués de ce que je suis en train de dire. Parce qu'à l'extérieur, mais on nous voyait un couple modèle. Un couple exemplaire, on a parrainé 13 mariages. On allait arriver même à 50 mariages, mais on a refusé parce qu'on n'avait plus le temps. Ces choses ici, je souffrais de ça dans ma maison. Nos parrains, on partait chez nos parrains, on parlait, sans solution. Quand d'autres pasteurs, serviteurs de Dieu passaient à la maison, on leur confiait nos conflits, sans solution. Mais le message de la repentance est venu donner la solution à mon foyer. On vous laisse prêcher la parole, vous avez un message, hein? On vous laisse prêcher le message, Seigneur Bishop, on vous suit partout. Merci beaucoup. J'aimerais encore prier avant d'entrer dans le message que j'ai amené aujourd'hui. Le Créateur des cieux et de la terre, tu as créé ce monde par ta parole. Et la Bible me dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole s'est fait chair. Nous voulons maintenant écouter ta parole. Père, que cette parole puisse nous créer. Que cette parole puisse créer la vie dans la vie de quiconque qui va l'écouter. Par le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, parle maintenant. Amen. Amen. Bien-aimés, comme nous l'avons déjà introduit, je vais faire un briefing de mon dernier message sur le plateau de micro de Pasteur Bobo.
Et dernièrement, j'ai parlé des 10 vierges. Donc, dans ces 10 vierges, 5 folles et 5 sages, nous trouvons 2 églises des temps de la fin. Une église qui est dans le sommeil le plus total, qui dort et sans l'huile dans leurs lampes. Et l'église des 5 vierges sages qui dort aussi, mais avec de l'huile dans leurs lampes. Et aujourd'hui, à partir de 2 églises, aujourd'hui j'ai amené pour thème le 2 fondements. Nous allons commencer d'abord à lire le psaume chapitre 127, le 2 fondements. Les 2 fondements, le psaume chapitre 127, psaume chapitre 127, ouvre ta Bible. Toi qui es en train de nous suivre sur les micros des pasteurs Bobo, nous sommes à Bruxelles, en Belgique à Bruxelles précisément. Et voici, je suis là, psaume chapitre 127. Je vais lire seulement un seul verset. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous voyons, la Bible nous parle ici de bâtir, de la fondation. Pour bâtir une maison, la maison ne commence pas au toit, la maison commence par les fondements, par la fondation. Maintenant, je suis en train de t'amener à réfléchir ensemble avec moi dans ce thème. Comment as-tu bâti ta vie? Quel est le fondement de ta vie? Nous allons encore dans la parole de Dieu pour bien comprendre ces fondements dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, nous allons lire à partir de verset 24. Matthieu chapitre 7 à partir de verset 24. Je vais lire, lisons ensemble à haute voix nous tous. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. C'était la parole du Seigneur. Praise the Lord. Victory belongs to Jesus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous parlons du fondement. Dans la vie, il n'y a que 2 fondements. La Bible nous explique, ça ce sont les paroles qui sont sorties de la bouche de Messie. Le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais il n'y a que 2 fondements. Le premier fondement, c'est le fondement du roc. Pour bâtir ta vie, ta maison, ton foyer, ta famille sur le roc, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, la parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ lui-même, nous la trouvons dans la Bible. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu écoutes les faux cheveux, le maquillage, c'est corriger Dieu. Je dois m'en débarrasser. Les habits qui sortent, les habits sexy, qui montrent le corps, ce sont les objets du diable. Je dois m'en débarrasser. Tu commences à jeter. Ne donne pas ça à quelqu'un. Ça doit aller dans la poubelle. À moins que les habits qui ont la taille des gens qui ont des petites tailles. Là, tu peux les bénir. Mais les habits qui montrent le dos, qui montrent les cuisses, des choses qui amènent en enfer. Quand tu entends la parole de Jésus,
tu commences à te repentir. Voici, tu commences à fonder ta maison, ta vie, ton foyer sur les rocs. C'est comme moi. Quand le Seigneur est venu me parler, me visiter, j'ai compris. Moi, je ne savais même pas ce qui est. J'ai dit non, Dieu m'aime. Je ne savais pas que les faux cheveux, c'était ça la porte d'entrée des maris de nuit. Moi, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi de cette histoire. Délivre-moi de cette histoire. Et le Seigneur m'a fait comprendre que les faux cheveux, le maquillage, les boucles d'oreilles, les fossiles amènent en enfer. J'ai dit, my God, moi je suis chrétienne, j'avais 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans jusqu'à aujourd'hui, moi, je vais aller en enfer. Mais quel sera alors le but de ma chrétienté? J'avais peur d'aller en enfer, j'ai commencé à jeter ces choses-là. Oh, derrière ça, il y avait ma délivrance. Oh, derrière cette repentance, mettre la parole de Dieu en pratique, il y avait la naissance d'Adassa. Oh, praise the Lord. Oh, derrière ça, mettre en pratique la parole de Dieu, il y avait la réconciliation entre mon mari et moi. Il y avait le salut de mon foyer. Aujourd'hui, je suis en paix dans mon mariage. Pas la paix superficielle, hein? La paix intérieure, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans le foyer. Merci, Bishop. On peut applaudir on peut applaudir pour la parole du Seigneur. Bishop, on nous suit partout à travers le monde. Aujourd'hui, ça sera encore un peu spécial. On pourra... Merci beaucoup pour cette question qui revient toujours. Là où je travaillais aussi, au début, on portait des mini-jupes, des hôtesses. Et puis, avec les temps, le maquillage était exigé. Et avec les temps, on nous a changé des mini-jupes, on nous a donné les pantalons des pilotes. Mais quand j'ai rencontré ce message, il m'a trouvé dans ce travail-là. Ce n'était pas facile. J'ai commencé à prier et j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai pris la décision de me débarrasser des maquillages. On m'a convoqué même au bureau général. Moi, j'avais eu la grâce. Comme je vous ai dit que j'avais des boutons, des gros boutons, je les camouflais au travers des maquillages. Mais à l'époque, je suis allée voir le médecin de famille. Il m'a envoyé à l'hôpital général d'Amsterdam, le grand hôpital. On a pris ma peau. Ils ont amené ça au laboratoire. Ils ont examiné. Ils ont fait des recherches. Ils m'ont dit, madame, vous n'avez aucune maladie. Vous devez seulement arrêter de mettre les maquillages. À l'époque, j'ai dit, mais ces gens, ils sont fous. Moi, arrêter de mettre les maquillages, je vais ressembler à quoi? Maintenant, voici que Dieu me ramène sur ce que l'hôpital m'avait dit à l'époque. Je suis allée chez mon médecin de famille, j'ai dit, imprimez pour moi les papiers là, les documents là. J'ai amené ça à mon travail parce qu'on m'avait convoqué au bureau général. J'ai dit, regardez, vous connaissez comment mon visage était détruit. Maintenant, regardez les changements. Depuis que j'ai arrêté les maquillages, je suis guérie. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Comme Dieu est dans l'affaire, le Seigneur m'a soutenu. Les managers, les superviseurs, toutes, c'était les femmes. Mais Seigneur Bishop, on comprend, Dieu vous a soutenu, mais les jeunes à l'école, il y a des écoles où on impose aux enfants de porter des pantalons, d'autres boulots, d'autres stages, infirmières ou quoi, il y a d'autres, on dit pantalons. Je vais y arriver. J'ai commencé d'abord par le maquillage, comme le Seigneur m'a soutenu, mais je vous dis que tout le monde, beaucoup de femmes païennes, de blanches, elles ont commencé à envier mon visage. Elles ont dit, mais vous avez raison. Vous êtes maintenant très belle. Vous êtes très belle. Maintenant, vous êtes jeune. Elles me demandaient, est-ce qu'on peut toucher tes cheveux? Parce qu'au début, je n'avais pas ces cheveux-là. Ça aussi, c'est un miracle. J'étais tout le temps en perruque ou en faux cheveux.
Le diable m'a fait payer les dettes de ce cheveu que j'utilisais. J'avais perdu mes cheveux. J'avais des vides, des calvities partout. J'ai dit, Seigneur, toi tu es dans cette affaire. J'ai prié pour mes cheveux. Et Dieu m'a fait la grâce. Maintenant, j'ai pris. Le Seigneur a fait pousser mes cheveux là, que j'ai maintenant mes propres cheveux. Effectivement, je les soigne régulièrement. Je les traite. Maintenant, je connais comment faire pousser les cheveux naturels. Et Dieu m'a fait la grâce. J'ai pris mes mains là. J'ai pris pour les femmes qui ont perdu les cheveux. Et toi qui es en train de me suivre, jette les faux cheveux et je déclare que le Dieu qui a fait pousser mes cheveux, que tes cheveux poussent aussi comme la pelouse sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour arriver au niveau des pantalons, je n'autorise pas les femmes de porter les pantalons. Mais si nous allons dans l'histoire, avant 1800, avant que les pantalons ne soient introduits chez la femme, il y avait des raisons particulières pour que la femme porte un pantalon, soit en cas de santé surtout. Elle devait avoir la lettre de son médecin et aller à la commune avoir la lettre de la police. Parce que ce n'était pas autorisé pour une femme de porter les pantalons. Jusqu'à 1800, quand il y a eu l'émancipation, c'est là où maintenant la femme avait la liberté de porter les pantalons. Par là, je vais dire ceci. S'il y a une raison, comme moi, quand j'ai travaillé à la compagnie aérienne, on nous avait donné la tenue de pilote. C'était les pantalons avec la veste et les gilets. J'ai porté ça parce que Dieu ne refuse pas que nous puissions travailler. Mais je me promenais avec un deuxième habit pour échanger. Des fois, j'ai quitté mon travail directement, je passe à l'église. Mes enfants de l'église sont là. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Elles m'ont vu avec ma tenue, avec la tenue de mon travail de la compagnie aérienne. Elles peuvent témoigner. Elles peuvent témoigner. Elles ont vu ça. C'est pour ça que je le dis. Oui, elles ont vu ça. Elles ont vu ça. Donc, je me changeais. Donc, je n'utilisais pas les pantalons pour faire les shows, pour aller faire les courses. Donc, vous autorisez aux autres, si c'est urgent, l'école, les boulots, ils peuvent. Mais comme... Moi, je n'autorise pas, mais j'explique. Je ne peux pas prendre la responsabilité parce que moi-même... Vous êtes bishop, Seigneur. Oui, oui. Si vous dites non, ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué pour eux. Oui, moi je vais conclure. Elles vont refuser tous les boulots parce que bishop nous interdit. Non. Moi, je vais conclure ceci. J'ai donné l'exemple de ce qui s'est passé. La femme portait les pantalons pour une raison précise. Là, maintenant, tu portes les pantalons parce que c'est l'uniforme de l'école. C'est l'uniforme de travail. Comme une policière. Elle ne va pas aller en brousse, en jupe. Elle va porter les pantalons pour aller faire son travail de policière. Donc ça, c'est une raison précise. Mais j'ai donné mon exemple. J'avais toujours un habit. Après le travail, je faisais vite pour enlever ce pantalon-là, porter mes habits normaux. Mais j'ai beaucoup prié, j'ai dit, Seigneur, sors-moi dans cette affaire, je suis ta servante. Je ne peux plus continuer dans ça. Jusqu'à ce qu'au mois d'avril de 2018, le Seigneur a permis que je puisse devenir à temps plein et j'ai remis tous les uniformes de travail. Oui, je comprends, mais vous prêchez quoi aux parents? Leurs enfants sont dans des écoles où on porte des pantalons. Mais j'ai donné la réponse. Vous dites quoi aux parents? Les parents doivent enlever leurs enfants à l'école? Non, j'ai donné la réponse. J'ai dit ça, c'est une raison. Comme c'est l'uniforme de l'école, l'enfant porte les pantalons, seulement les pantalons de l'école. C'est comme les filles qui vont faire les sports. Les sports, tu ne vas pas faire les sports en jupe. À moins, il y a des centres spéciaux des musulmans. Parce que les musulmans, eux, ils luttent. Ils ont des centres spéciaux pour leurs enfants, pour leurs filles. Même la piscine est spéciale pour les femmes musulmanes. Elles portent des jupes de sport. J'ai donné la réponse dedans. J'ai dit, c'est une raison, l'école a exigé. Tu travailles à l'hôpital, c'est l'uniforme de travail. Tu travailles dans la compagnie aérienne, c'est l'uniforme de travail. Là, c'est ta responsabilité à toi. Moi, je ne peux pas porter cette responsabilité. Je pense que vous me comprenez. On vous comprend. La question est bien posée parce qu'il y a eu des réclamations, pas par rapport à votre église, d'autres églises. Où, oui. Mais oui, j'ai donné la réponse pour tout le monde. Oui. Oui. Merci beaucoup. On peut applaudir pour Jésus.
Maquillage, aujourd'hui c'est beaucoup plus maquillage, hein. Mari des nuits, est-ce que le mari des nuits existe réellement? Est-ce que ça existe? Moi, j'ai vécu D'autres ça. disent que c'est des histoires. Il y a des gens qui regardent des films bizarres pendant la journée. Vous, quand vous regardez des films bizarres, la nuit, vous rêvez. Il n'y a pas de femmes de nuit. Moi, je vous dis ce que moi j'ai vécu. Je ne sais pas ce que les autres, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Derrière moi ici, il y a plus de la moitié qui ont souffert sur des maris de nuit. Mais laissez parler de moi, que je parle de moi. Je vous ai dit, je n'ai pas connu la vie de turbulence avant mon mariage. Mon mari, c'est mon premier mari. Je n'ai jamais avorté dans ma vie. Je n'ai pas de dette de quelqu'un, mais j'ai souffert des maris de nuit. On m'a doté, mon mari m'a marié légalement. Mais j'ai souffert des maris de nuit pendant vingtaine d'années. Il n'y a pas longtemps, je viens d'en être délivrée. Hein? Je peux dire, ça maintenant 5 ans ferme que je suis délivrée de ça parce que j'ai 25 ans de mariage. Donc, votre témoignage est extraordinaire, Bishop, Seigneur Bishop, dont votre mari vous a donné à votre famille après votre mariage. Oui, après. Après, parce qu'il devait confirmer les choses. Après, il a donné à ma mère. Mais aujourd'hui, je vais parler de mari de nuit. Vous comprenez comment le diable n'a pas de respect. Peu importe si tu te maries vierge. Mais si tu as ces objets, il va te ridiculiser. Même ma virginité là, je ne voyais plus sa valeur. Parce que j'étais malheureuse. En plus de cela, on n'a pas mis au monde mon mari et moi. C'était l'enfer. L'enfer, quand on entre dans la chambre, c'était l'enfer. Il n'y avait pas la joie. Il n'y avait pas la joie d'être en couple. Je pleurais. Mon mari aussi pleurait. On était inconsolables. Mais aujourd'hui, on n'a pas mis au monde. Mais nous sommes délivrés de cette affaire des maris de nuit. Parce que des fois, ça attaquait aussi mon mari. Il voyait aussi des femmes de nuit. Il s'est réveillé, il dit, chérie, aujourd'hui, j'étais attaqué. Regarde, j'ai vu comme si je faisais des rapports sexuels avec toi. Vous voyez comment les maris de nuit peuvent mettre la confusion dans les couples. Tu peux dire, ah, c'est mon mari qui est sorcier. Et ton mari dit, ah, c'est ma femme qui est sorcière. Mais comme on connaissait la parole de Dieu, on continuait à prier, à gêner, jusqu'à ce que ce message de la repentance est venu sur mon chemin. Votre témoignage est extraordinaire. Dieu n'a pas permis que vous puissiez avoir des enfants jusqu'à aujourd'hui. Oui. Mais à la place, qu'avez-vous fait? Parce que je connais un pasteur camerounais, au Baker, Dieu l'a déjà pris. Oui. Lui aussi n'avait pas d'enfants, oui. Mais il a élevé beaucoup d'enfants. Oui. Il a élevé beaucoup d'enfants. Vous, pas d'enfants, qu'avez-vous fait? Vous dites que c'est bon, ou bien avez-vous fait quelque chose? Si vous m'aviez donné le temps de terminer mon message, tout était dedans. Mais quand vous posez la question, laissez-moi répondre à cela. Donc, j'ai désiré mon mari et moi. Mon mari a un enfant dans sa jeunesse. Parce que lui, il a connu une vie très, très turbulente avant de connaître le Seigneur Jésus. Et le Seigneur lui a fait grâce à l'âge de 19 ans, 20 ans. Il a rencontré le Seigneur Jésus et il est vraiment repenti. Aujourd'hui, il craint Dieu. Mais avant ça, il a eu un enfant. L'enfant là, c'est moi qui l'ai amené. Comme j'aime les enfants, l'enfant avait 10 ans, je l'ai amené. Mais l'enfant s'est rébellé plus tard contre nous. À l'âge de 13 ans, il a commencé à chercher sa maman. Je ne le condamne pas. Avec la maturité que j'ai aujourd'hui, j'ai compris c'était une grosse erreur de détacher cet enfant de 10 ans de sa maman biologique. On devait seulement l'aider à distance. Nous sommes en bon terme. Aujourd'hui, l'enfant, c'est un grand garçon. Il a 35 ans. Il a ses 3 enfants aussi. Il habite chez lui. Mais, donc, par exemple, j'ai pris cet enfant-là. À l'époque, je ne connaissais pas que je n'allais pas mettre au monde. Mais quand cette épreuve est venue, je suis entourée de beaucoup d'enfants que j'ai élevés à distance. Adoptés ou à distance? À distance. Donc, vous ne le faites pas comme au bac, vraiment adopté? Oui, en Afrique, c'est facile. Déjà, je vous donne l'exemple de notre enfant là qui s'est rébellé contre nous. Tu vas prendre l'enfant en Afrique, tu l'amènes en Europe. Au début, ça va bien commencer. Mais quand l'enfant va aller à l'école, on lui dit que ce n'est pas ta maman biologique, on le travaille. Donc, nous sommes en train d'aider beaucoup d'enfants, mais à distance. Et à l'entretemps, j'ai beaucoup d'enfants dans les ministères.
Beaucoup d'enfants, je vais mentionner par exemple mon fils, le pasteur Stanley du Canada. Je l'ai adopté aussi à distance. Il a toujours habité chez sa maman, mais à 10 mètres de ma maison. Il était jour et nuit chez nous. C'est vraiment notre enfant. Nous l'avons élevé dans la parole de Dieu. Il a fait l'université à Amsterdam. Donc voici les enfants comme ça. Les enfants comme ça qui nous entourent aujourd'hui. C'est un grand garçon, il est marié. Bientôt là, il sera père du 3e enfant déjà. Mais il est avec nous. Donc nous sommes entourés comme ça des enfants. Ceux qui sont derrière nous. Parmi nous, il y a vraiment des enfants en qui on est en train d'investir. Nous avons aussi adopté les enfants en Afrique. On s'est investi. Seigneur Bishop, aujourd'hui la médecine a évolué, vraiment a évolué. Il y a des miracles par rapport à la médecine. Avez-vous essayé de in vitro? Aujourd'hui c'est facile d'avoir des bébés, même si c'est impossible biologiquement. La médecine a évolué. Avez-vous essayé? Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Ou vous dites que c'est diabolique, ça c'est diabolique. La méthode naturelle est la bonne. Merci beaucoup, Pasteur Bobo, pour cette question. La médecine n'est pas diabolique. Nous sommes vraiment dans la vraie parole de Dieu. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins. Quand nous nous sommes mariés avec mon mari, j'ai désiré, dès le premier mois, j'ai désiré de tomber enceinte. Ça ne venait pas. J'étais vraiment troublée. J'étais malheureuse. Et directement, tout de suite, je suis allée voir le médecin des familles. Et le médecin des familles nous a recommandé à l'hôpital. Et le médecin à l'hôpital m'a dit que non, madame, vous êtes tellement stressée, faites passer 3 ans. Après 3 ans, là, vous pouvez revenir. En bref, après 3 ans, nous sommes revenus. Ça ne marchait pas. Et j'ai prié. Je suis une femme que Dieu a formée depuis mon enfance dans la prière. Je priais beaucoup, je jeûnais beaucoup. Et mon mari aime le Seigneur. Je l'ai entraîné aussi dans cette vie de prière, de jeûne et prière élevée. Et ensemble, avec mon mari, on priait. Et Dieu est venu me visiter. Dieu m'a dit, ne pars pas à l'hôpital. Regarde la source de cette histoire. C'est la sorcellerie. Prie. J'ai prié, mais vous savez, le corps est faible. J'ai dit non. Il faut que je puisse avoir des enfants. Je suis allée à l'hôpital Amsterdam, dans le grand hôpital. Ils m'ont dit, madame, la seule solution que nous avons pour votre couple, c'est intro vitro. J'ai dit, je vais le faire. Et ils ont commencé à faire l'intro vitro. J'ai suivi tous les traitements. C'est très amer, hein, intro vitro. Je l'ai fait 4 fois. Ça n'a jamais réussi. Et c'était la période où je voyais le mari de nuit, les attaques de l'enfant que j'ai amené, qui est aussi dans la sorcellerie, qui est aussi impliqué dans ces combats. Donc c'était vraiment l'enfer. Quand je dis l'enfer, l'enfer dans la maison. Alors 4 fois intro vitro n'a pas réussi. Et finalement, je suis retournée dans ce que Dieu m'avait dit. J'ai continué à chercher la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu va me faire comprendre d'abord que je dois les servir. Donc dans cette preuve qui était une attaque de la sorcellerie, le Seigneur a fait sortir mon appel dedans. Et le Seigneur m'a donné, tellement que j'ai cherché sa face, le message de jeter les faux cheveux. Regarde ce qui bloque beaucoup de vies. Vous êtes des chrétiens, vous êtes en train de prier. Pourquoi les sorciers arrivent à vous bloquer quelque part? Parce que vous avez des objets du diable. Les faux cheveux, les vernis, le maquillage, le mal s'habiller. Ces choses vont vous empêcher d'entrer au ciel. Et à l'entretemps sur la terre, les sorciers vont vous manipuler, vont jouer avec vous, vous serez bloqués. Et voici pourquoi je prêche ce message avec rage. Merci beaucoup. Applaudissez pour Jésus. Votre témoignage est extraordinaire. Il y a beaucoup de volets dans votre témoignage. On va continuer plus tard. Si on peut écouter quelques témoignages. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent témoigner aujourd'hui, Bishop? Oui. Est-ce que vous me donnez que je termine un peu la deuxième partie de mon message avant de passer au témoignage? Je voulais résumer parce que j'ai quelque chose de très... Je vous donne 5 minutes, mais prochainement, on va continuer. On vous donne 5 minutes. Ok, parce que j'ai parlé de 2 fondements. J'ai parlé du premier fondement qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand vous obéissez au Seigneur, vous vous sanctifiez. Je pense que vous venez d'écouter mon parcours. La clé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et le deuxième fondement, c'est le fondement en sable.
Le Seigneur Jésus-Christ dit, quiconque attend ma parole et ne la met pas en pratique, la Bible dit, il sera emporté par la pluie, les torrents, le vent. Les vents vont souffler sur sa maison. Comme sa maison n'est pas fondée sur les rocs, comme sa maison n'est pas fondée sur l'obéissance de la parole de Dieu, la pluie, c'est-à-dire les problèmes, les difficultés vont emporter sa maison et il sera renversé. Mon message d'aujourd'hui, c'est sur les deux fondements. Bien-aimé, le premier fondement, qui est le roc. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train de bâtir ta maison avec Dieu. Dieu bâtit ensemble avec toi. Et quand Dieu bâtit ensemble avec toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le rocher. Il est le rocher invisible qui a donné l'eau à Israël dans le désert. Quand tu obéis à la parole de Dieu, ta vie est fondée sur les rochers des âges. Il va te fournir l'eau de vie. Il va te fournir la paix. Et ce qui est important, ce qui est capital, ton nom sera inscrit dans les livres de vie. Bien-aimés, je vais terminer par ceci. Il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais que nous puissions lire Genèse chapitre 11. Je vais terminer par là. Genèse chapitre 11 à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'était la parole du Seigneur. Bien-aimés, c'était la parole du Seigneur. Nous voyons les groupes des hommes qui ont commencé à bâtir sans Dieu. J'ai fait la recherche dans ma Bible d'études. Ils disent que cette tour de Babel pouvait mesurer à peu près 90 mètres. Bien-aimés, ces gens ont commencé à bâtir sans Dieu. Eux-mêmes, ils ont dit, nous allons bâtir notre tour pour atteindre Dieu. Et depuis le trône de Dieu, Dieu a regardé, mais ces gens sont déterminés. L'Éternel Dieu, allons. L'Éternel Dieu a dit, allons, descendons, confondons-les. L'Éternel est descendu avec force. Il a détruit cette tour de Babel et il les a frappés. Chacun a commencé à parler une langue qui ne correspondait pas à la langue de l'autre. Regarde la conséquence de ceux qui sont en train de bâtir sans Dieu. Là, je suis venu pas condamner les pasteurs, mais je suis venu condamner le péché.
Je suis venu condamner le péché que les pasteurs autorisent dans leurs églises, en commençant par lui-même le pasteur. Il est en train de bâtir l'église, mais il couche avec les filles des groupes de louanges. Il est en train de bâtir l'église, mais il couche avec les femmes mariées de l'église. Il est en train de bâtir l'église, mais il est en train de faire les avortements avec les filles dans l'église. Bien-aimé, peu importe la hauteur ou la grandeur de ton église, tu es en train de bâtir sans Dieu. Dieu est descendu maintenant pour détruire toutes les tours de Babel. Merci, merci. Ça a été un plaisir pour nous. Le temps, il nous reste 2-3 minutes. Merci beaucoup. On peut applaudir et pour terminer ici. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous d'avoir Seigneur Bishop. C'était très intéressant. Très intéressant. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes à la fin. Est-ce qu'on pourra écouter un témoignage, 2 témoignages? Oui, j'aimerais, nous avons beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages, mais j'aimerais passer à ce témoignage de le fruit de la repentance, le fruit de jeter le faux cheveux. Il y a beaucoup de familles qui sont détruites et les parents, les femmes sont dans la distraction. Nous avons cette maman et sa fille que le message de la repentance a restauré. Cette jeune fille, aujourd'hui, elle est grande. On va écouter 2 témoignages. Donc, elles vont parler à tour de rôle, mais je commencerai avec la fille parce que la fille a été abusée par son propre père biologique. Son père biologique dort avec sa maman qui est là, sa femme, dans cette chambre. Le papa sort la nuit, entre dans la chambre de la fille, abuse de la fille. Et la maman est dans le sommeil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. On va goûter un témoignage extraordinaire, c'est grave. Hein? Un père qui abuse sa fille. À suivre, merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'habite en France. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Je viens aujourd'hui vous témoigner du fruit de la repentance dans ma vie. Avant d'arriver dans Hadassah, j'étais victime d'attaques de mari de nuit. Je me réveillais chaque matin trempée de transpiration et je sentais qu'un homme venait s'appuyer sur moi et faire des rapports sexuels avec moi. Et je sentais ma jupe remonter à chaque fois et je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai rencontré le message de la repentance en 2014 et à travers ce message de la repentance, j'ai appris quels étaient les objets du diable et j'ai appris qu'est-ce qu'était le péché et qu'est-ce qu'était un vrai chrétien. En enlevant les objets du diable, donc tout ce qui était maquillage, bijoux, pantalons, faux cheveux, et en confessant aussi mes péchés, en faisant ma cure d'âme, comme l'a expliqué Seigneur Bishop Mireille Banza juste avant, j'ai été abusée par mon père dans mon enfance. Et à cause de cette attaque, j'ai eu d'énormes attaques en fait, de mari de nuit. Au début, je ne voyais pas que c'était mon père. L'homme était caché, était voilé, je ne voyais pas que c'était lui. C'est en commençant en fait, les prières dans Hadassah. Ce sont des prières en ligne qui se font à 4h30, à midi, à 16h et à 20h. Et lors des prières du matin, on priait ensemble avec ma mère. Et pendant la prière, à un moment, on avait tendance à s'endormir. Et quand on s'endormait, j'ai vu mon père monter sur le lit et tirer la couverture. Et je me suis réveillée d'un coup. Et j'ai réveillé ma mère en disant « Mais tu as senti toi aussi quelque chose qui est monté sur le lit ?» Elle m'a dit « Oui ». Et c'est de là que j'ai compris que les maris de nuit venaient de mon père. Et en faisant ma cure d'âme, en confessant en fait ce péché que j'ai commis et en enlevant les objets du diable, un jour, j'ai fait un rêve que mon père me disait « Oui, à cause de tous ces objets que tu as enlevés, maintenant, je n'ai plus d'accès, je n'ai plus rien, je ne peux plus rien faire. » Il était vraiment en colère. Et une autre fois aussi, en songe, on m'a montré que, à cause de tous ces objets que j'ai enlevés, les démons, les sorciers de ma famille n'avaient plus accès à ma vie pour venir m'attaquer et venir bloquer ma vie.
Et lorsque aussi que j'ai confessé, j'ai fait ma cure d'âme sur l'inceste qui a eu lieu dans ma vie, un jour j'ai fait un songe que la couverture du lit familial dans la chambre de mes parents avait été enlevée, comme si en fait c'était un grand secret qui avait été dévoilé, et ça confirmait ma délivrance par rapport à cela. Donc aujourd'hui, après cette longue période de délivrance, je ne vois plus en fait d'hommes venir dans ma chambre s'appuyer sur moi. Ma jupe ne remonte plus, je me réveille plus transpirée le matin et je dors bien. Ah, d'accord. Bien-aimés, nous venons d'écouter les témoignages, ces grands témoignages. Cette fille qui était abusée par son propre père biologique. Ce père, comment personnellement je suis que c'était un sataniste. Parce que ce papa, quand il faisait ses pratiques, il filmait, n'est-ce pas? Il filmait, il mettait la caméra là, il filmait. Au début, on n'avait pas compris que c'était un sataniste. On pensait que c'est seulement la malédiction de la famille qui les a amenés à ce niveau-là. Mais quand la fille a continué à se plaindre auprès de nous, que le mari de nuit continue, parce que là, elle a résumé, c'est une affaire qui a pris vraiment du temps, qui nous a coûté des entretiens, jusqu'à comprendre. Ah, donc ce papa n'avait pas fait cet acte innocemment. Il filmait, il a mené ces films-là sales. Maintenant, il a continué à revenir spirituellement pour bloquer la vie de la fille, de sa fille. Heureusement, maintenant, elle est la fille de Dieu. Amen. Le sang de Jésus-Christ l'a lavé. Mais j'aimerais que tu comprennes, maman. Elle a bien dit. Le Seigneur l'a visitée. Quand elle a jeté tous les objets du diable, les faux cheveux, les pantalons, les bijoux, les maquillages, elle a tout jeté. Son père qui est sataniste, qui venait coucher avec elle, il lui a dit, comme tu as enlevé tous ces objets-là dans les rêves, je n'ai plus accès à venir coucher avec toi. Vraiment, que le Saint-Esprit t'aide à préparer ton éternité au ciel. Ces objets-là, nous les jetons. Ce n'est pas seulement pour avoir la délivrance sur cette terre, mais c'est pour préparer notre éternité au ciel. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ revient, il est à la porte. Et je vais passer le micro à la maman qui est maman Brigitte, qui va aussi ajouter, elle était dans l'ignorance. Ces choses ici se sont passées dans la vie de sa fille depuis des années. Mais grâce au message de la repentance, quand elles sont venues dans Adassa, c'est le Dieu que nous prions dans Ebenezer Adassa qui a touché le cœur de sa fille. Sa fille a commencé à confesser, à passer par la cure d'âme. Et c'est là où la maman a su les choses qui s'est passées dans sa maison. Nous donnons le micro à maman Brigitte. Merci Seigneur. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je me présente, maman Brigitte, qui vient de faire son témoignage. Depuis notre entrée à Adassa, nous avons eu de grandes délivrances. Je vivais dans le sommeil total. J'étais chez moi, totalement malade. Je ne savais pas ce qui se passait dans ma propre maison. Je ne m'entendais pas du tout avec ma fille. Et pourtant, je lui témoignais beaucoup d'amour. J'étais triste que nos relations étaient totalement inexistantes. Mais je ne savais pas que c'était dû à l'inceste qu'elle avait subi. J'étais très malade. Je souffrais beaucoup dans mon corps, complètement droguée. J'avais de la morphine.
tout le temps pour soulager les douleurs. Mais j'ai tenu, j'étais là, j'ai inculqué la notion de la crainte de Dieu à mes enfants. Je leur ai parlé de la parole de Dieu et c'est ça qui nous a sauvés. Parce que ma fille a pu conserver cette parole. Quand moi-même j'ai baissé les bras, c'est ma fille qui est venue me soutenir, me rappeler la parole de Dieu. Et nous sommes rentrés dans Adassa. Nous avons entendu le message de la repentance. Nous n'avons pas hésité une seule fois. Nous sommes allés à notre première veillée, un week-end. Nous sommes rentrés le mardi même, nous avons vidé la maison. Nous nous sommes débarrassés de tous les pantalons. Nous sommes débarrassés des faux cheveux, des bijoux, des maquillages. Tout ce qui ouvrait une porte au diable, nous nous sommes débarrassés de tout cela. Ma santé a été totalement restaurée. Je souffrais de rhabdomyolyse. Je mourais à petit feu, les reins étaient détériorés. Et les médecins ne savaient pas quoi faire. Et du jour au lendemain, j'ai retrouvé mes reins. J'ai retrouvé l'usage de mes jambes. Le Seigneur Jésus-Christ m'a restauré totalement. Moi qui ai vécu des années durant avec des béquilles, j'ai pu laisser ces béquilles et marcher. Et aujourd'hui, j'utilise mes jambes pour servir le Seigneur. Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que vous êtes prêts? Sortez de votre sommeil. Sanctifiez-vous. C'est la seule solution pour accéder à la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle par rapport aux choses matérielles? Moi, je n'ai pas hésité un seul instant. Maintenant, je lutte pour mon éternité au ciel. Donc, s'il faut tout abandonner, s'il faut vider ma maison totalement, je le fais. Même pour les cheveux défrisés. J'avais des longs cheveux défrisés. J'ai su que le défrisage, les actions, tout ce qu'on fait pour corriger Dieu, ça amène en enfer. J'ai pris les ciseaux moi-même, je me suis mise devant la glace, j'ai coupé mes cheveux à ras. Les cheveux, ils ont repoussé, ils sont naturels. Et je ne le regrette pas. Et depuis 5 ans, le Seigneur Jésus-Christ accomplit des merveilles dans nos vies. Nous sommes restaurés, nous avançons et nous luttons pour notre éternité au ciel. Et nous vous faisons passer ce message aujourd'hui. Acceptez ce message qui vient frapper à votre porte. Ouvrez vos oreilles et écoutez la voix de Dieu qui vient frapper à votre porte, qui vous dit « Revenez à moi, mes enfants, revenez à moi. » Shalom. C'est vraiment extraordinaire. Ça a choqué plusieurs familles dans les familles. Ça nous a choqué tous d'écouter ces grands témoignages. Bishop, Seigneur Bishop, on peut terminer par ici. Vraiment. C'est choquant. Très très choquant, Pasteur Bobo. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, mon mari et moi, nous sommes maintenant venus à Bruxelles pour implanter l'église. Regarde ce que les familles sont en train de subir. Les familles, les églises sont dans le sommeil. L'église des 5 folles et tous ceux qui sont dedans sont dans le sommeil. Bien-aimés, répandons-nous. Répandons-nous dans les vrais. Tu vas quitter dans le sommeil. Le Saint-Esprit de Dieu va commencer à te révéler les choses qui sont dans ta maison. Amen. Les combats de ta vie ne viennent pas dehors. Les combats de ta vie est dans ta maison. Mais il n'y a que 2 fondements. Les fondements des rocs et les fondements des sables. Merci. Les fondements des rocs et des sables. Les sables, quand l'eau arrive, ça va tout renverser. À la prochaine.